watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Et aujourd'hui, on démarre fort, disons que c'est plutôt Will Smith qui démarre fort l'année, plutôt qu'il l'a commencé très fort et qui la poursuit, car il est accusé de comportement prédateur ainsi que de manipulation. Donc, il fait l'objet d'une plainte déposée par le violoniste Brian King Joseph, qui a participé à sa tournée de 2025, et il l'accuse donc de l'avoir manipulé en vue d'une exploitation ultérieure. Et il ne l'attaque pas que lui, il attaque aussi sa société Treble Studios Management pour licenciement abusif et représailles devant la Cour supérieure de Californie. Et cette plainte a donc été déposée le mardi 30 décembre. Il était chaud pour finir l'année, et quelques jours avant qu'il dépose sa plainte, le 25 décembre, ce Brian King Joseph a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il semblait faire allusion donc à cette tournée de Will Smith et à la plainte en cours contre lui. Alors je vous cite: « Plus tôt cette année, j'ai été engagé comme artiste pour une grande tournée avec une star de l'industrie musicale. J'ai donc été ravi et fier d'avoir cette opportunité. Malheureusement, il s'est passé des choses. Je ne peux pas entrer dans les détails car l'affaire est déjà en cours, mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'être licencié, blâmé, humilié, menacé ou quoi que ce soit d'autre, simplement pour avoir signalé des comportements inappropriés ou des menaces à la sécurité au travail, c'est inacceptable. Je sais que beaucoup d'autres personnes ont eu peur de parler et je comprends. Si c'est votre cas, je vous vois. Voilà, c'est tout. Plus d'infos bientôt, merci de votre attention. » Donc voici donc ce qu'il disait dans cette vidéo sur Instagram. Alors donc dans cette plainte, il explique un petit peu tout le contexte. Donc il a été engagé pour la tournée de promotion du nouvel album de Will Smith, Based on a True Story, après être monté sur scène avec Will Smith donc en décembre 2024. La plainte allègue que Will Smith lui aurait alors dit « Nous avons une connexion si particulière que je n'en ai avec personne d'autre ». En mars 2025, ce Brian affirme que son sac et la clé de sa chambre d'hôtel avaient disparu lors d'un concert à Las Vegas et ne lui ont été restitués que plusieurs heures plus tard. Cette nuit-là, il affirme qu'il est allé dans sa chambre d'hôtel et a constaté qu'elle avait été illégalement visitée. Les preuves d'une menace, d'une violence incluraient notamment une note manuscrite disant « Brian, je reviendrai, juste nous deux », avec un cœur dessiné et signé Stone F, ainsi que des lingettes, une bouteille de bière, un sac à dos rouge, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne, une boucle d'oreille et des documents de sortie d'hôpital appartenant aussi à une autre personne que Brian lui-même. Donc il a déclaré qu'il en avait conclu qu'un individu inconnu reviendrait bientôt dans sa chambre pour avoir des relations intimes avec lui. Donc il a pris des photos des objets laissés dans la chambre et a demandé à en changer. Dans sa plainte, il déclare avoir clairement indiqué que sa seule préoccupation était la sécurité et qu'il ne souhaitait recevoir aucun traitement de faveur ni aucune compensation. Il voulait juste changer de chambre. Donc selon lui, il n'a à aucun moment cherché à obtenir un avantage financier ou un traitement de faveur suite à son signalement. La plainte indique que les membres de l'équipe de la tournée étaient les seuls à avoir accès à sa chambre, et après que Brian a signalé l'incident au personnel de l'hôtel, à la police locale et à l'équipe de direction de Will Smith, un membre de l'équipe d'organisation de la tournée l'aurait humilié et lui a annoncé son licenciement. Un autre violoniste aurait été engagé pour le remplacer au sein de la tournée, toujours selon la plainte. Donc il affirme également que cette rupture de contrat lui a causé un syndrome de stress post-traumatique et un préjudice financier. Dans une déclaration transmise à People le 1er janvier, on a Allen B. Grodsky, avocat de Will Smith, qui déclare « Les allégations de Monsieur Joseph concernant mon client sont fausses, sans fondement et irresponsables. Et nous utiliserons tous les moyens légaux à notre disposition pour répondre à ces accusations et faire éclater la vérité. » Alors pour rappel, Based on a True Story était le premier album de Will Smith en 20 ans. Il évoquait notamment son altercation avec Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars de 2022. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Malheureusement, l'album fut un échec commercial, ne parvenant à se classer dans aucun pays important et restant une semaine à la 79e place du classement des téléchargements d'albums au Royaume-Uni et non du classement général. Selon des critiques, c'est plutôt un manifeste dénué de perspective et de style, indifférent à la
la narration et même à la manipulation, mais toujours centré sur le même message, s'il vous plaît, reprenez-moi. En gros, Will Smith demande à ce qu'on l'aime à nouveau et qu'on lui pardonne la gifle, selon cette critique. Alors, cette nouvelle plainte donc de ce Brian, eh bien, elle fait suite à une autre action en justice de 3 millions de dollars déposée le 1er décembre contre, cette fois-ci, Jada Pinkett Smith, son épouse. Alors, elle est poursuivie pour 3 millions de dollars par un ancien collaborateur qui affirme avoir été menacé physiquement par elle en 2021. Alors, il s'agit de Bilal Salam, alias Brother Bilal, qui se décrit comme le meilleur ami de Will Smith depuis près de 40 ans, et il affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec Will Smith sur plusieurs projets professionnels et personnels. Et il souligne notamment que Will a inclus des photos de Salam dans ses mémoires intitulées Will. Donc dans la plainte du 1er décembre, ce Salam allègue que Jada Pinkett Smith l'a interpellé dans le hall de l'hôtel Regency Calabasas Commons le 25 septembre 2021, alors qu'il assistait à une fête d'anniversaire privée pour Will Smith. La plainte précise que Jada était accompagné d'environ 7 personnes de son entourage lors de cette altercation. Il affirme que Jada s'est alors montrée agressive verbalement et l'a menacée en déclarant que s'il continuait à révéler des informations personnelles, il finirait par rater sa cible ou se prendre une balle. Il allègue également que Jada lui a exigé la signature d'un accord de confidentialité sous peine de représailles. Donc après l'incident présumé, l'équipe de Jada Pinkett Smith a suivi Salam jusqu'à sa voiture tout en continuant à proférer des menaces verbales. 6 mois plus tard, fin mars 2021, Salam affirme avoir refusé la demande d'un ami commun de l'aider à gérer la crise qui a suivi la cérémonie des Oscars, donc la fameuse scène de la gifle. Le plaignant a refusé d'accomplir des tâches qu'il jugeait illégales, contraires à l'éthique ou moralement compromettantes, déclarant que sa conscience ne lui permettait pas de participer à une quelconque dissimulation ou campagne de relations publiques trompeuse. Donc ce Salam affirme qu'après son refus d'avoir donc collaboré avec eux par rapport à cet incident, il a rapidement reçu des menaces de la part de Will Smith et de l'entourage de Jada Pinkett et qu'il a été la cible d'une campagne de représailles. La campagne de diffamation s'est intensifiée après la diffusion virale d'une interview de Salam selon ses dires. Donc l'interview, je vous la fais passer à l'écran là, c'est donc une interview qu'il a accordée à Unwind with Tasha K en 2023 où il affirme avoir surpris Will Smith en plein acte intime avec l'acteur Duane Martin. Donc invité de l'émission The Breakfast Club peu après, Jada avait effectivement balayé ses accusations d'un revers de main en disant « Laissez-moi vous dire une chose, c'est ridicule et c'est absurde ». Selon elle, ce Bilal avait déjà collaboré avec Will Smith sur un livre et estimait ne pas avoir été correctement rémunéré pour son travail. Cette personne prétend avoir d'une manière ou d'une autre fait des affaires autour du livre de Will, avoir dépensé de l'argent, etc., et qu'elle devait être dédommagée. Il a donc déjà tenté de lui soutirer de l'argent. Will était prêt à lui donner une certaine somme, mais il l'a refusé. Toute cette histoire est basée là-dessus. Et elle affirme ne pas connaître les détails de l'accord commercial présumé entre Will et Bilal, mais elle ajoute, comme je vous l'ai dit, nous allons engager des poursuites judiciaires. Et à cette époque-là, une source proche de la famille Smith avait déclaré ils font face depuis des années à des insinuations et des rumeurs homophobes qu'ils ont ignorées. Will et Jada sont unanimes, il s'agit simplement d'une personne de plus qui tente d'exploiter leur notoriété à des fins personnelles. Ils vont porter plainte. Manifestement, ils n'ont jamais porté plainte. Donc Salam poursuit Jada pour préjudice moral intentionnel, affirmant qu'elle aurait déclaré lors d'une interview que Salam tentait de les extorquer, elle et Will. Toujours dans sa plainte, Salam a également dénoncé la déclaration de Jada à TMZ dans laquelle elle indiquait que le couple engagerait des poursuites judiciaires en réponse aux allégations de Salam. La défendresse n'a jamais intenté de poursuite, affirme Salam. La déclaration était fausse, imprudente et faite dans l'intention malveillante de manipuler l'opinion publique et de nuire à la réputation du plaignant. Toujours dans sa plainte, Salam allègue qu'en raison des agissements reprochés à Jada, notamment les tentatives présumées de cette dernière et de ses émissaires de le corrompre, de l'intimider et de le faire taire, il a subi des préjudices tels que des pertes financières, une atteinte à sa réputation
dépression, un traumatisme émotionnel, des problèmes de santé et la destruction complète de sa vie personnelle et professionnelle. Pour ceux qui gèrent l'anglais, je vous invite à aller justement checker cette interview. Elle est disponible sur YouTube, elle date d'il y a 2 ans et elle dure quand même assez longtemps, hein. Elle dure presque 2 heures, mais il balance quand même pas mal de choses, donc tu m'étonnes que ça n'ait pas plu. Et si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez avec les sous-titres faire la traduction en français. Donc suite à tout ça, Salam réclame 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Et donc voilà, cette histoire, elle refait surface, hein. Donc maintenant c'est lui qui porte plainte contre eux, enfin surtout contre Jada pour l'avoir menacé. Voilà les amis, un petit peu la tourmente des Smiths. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que moi-même je ne sais pas ce que j'en pense. Je vous avais déjà évoqué dans ma vidéo, si mes souvenirs sont exacts, qu'il était fort probable que le couple Smith ne soit pas, qu'il soit un peu un couple libre. Si Will Smith est bisexuel ou quoi, comme je vous le dis toujours, on s'en fout. C'est leurs histoires, ça nous regarde pas. Donc en soi, le fait que ce Bilal fasse des révélations sur la sexualité de Will Smith, personnellement, je ne vois pas du tout l'intérêt dès lors où c'était entre adultes consentants. Enfin, si c'est vrai, hein, entendons-nous. Et enfin voilà, donc que ce soit vrai ou faux, je comprendrai jamais ces gens qui viennent faire des interviews et raconter les histoires de fesses des autres. C'est vraiment un concept qui me dépasse. Après, s'il a un problème contre Jada parce qu'elle l'a menacé, voilà, ça c'est autre chose. S'il a été exploité selon lui, c'est encore autre chose. Mais bon, venir cracher la vie privée des gens, ça par contre, moi, c'est pas quelque chose que je trouve très fair-play. Après, concernant la plainte du violoniste sur Will Smith, je vous cache pas que je la trouve un peu lunaire, dans le sens où déjà le mot que le gars retrouve, juste toi et moi, just the two of us, ça me fait grave penser à la chanson. Le mot, il n'est pas signé Will Smith, il est signé Stone F. Je sais pas si c'est un alias de Will Smith, mais je vois pas concrètement là-dedans ce qui peut avoir un lien avec Will Smith, si vous voulez. Il n'y a pas de preuve en fait qui le relie à Will Smith. Après, par contre, le fait qu'il ait été licencié, ça ouais, je peux comprendre qu'il est mauvaise. Je demande à voir réellement ce qui a été dit. Ça se trouve, ils se sont dit, il a fumé le mec, il a pris des trucs, il pète les plombs. Peut-être que du coup, par peur, ils ont préféré le dégager. Je ne sais pas. Là, je vous cache pas que je cherche pas du tout à défendre Will Smith. Je cherche à comprendre en fait ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, ce qu'il a retrouvé. Je comprends qu'il est flippé. Moi, j'aurais flippé également. J'aurais voulu changer de chambre. Mais qu'il porte plainte, limite qu'il porte plainte contre la boîte de Will Smith pour licenciement abusif. Ok. Mais qu'il porte plainte pour harcèlement pour manipulation à des fins S par Will Smith, là, je vois pas la preuve en fait. Il n'y a pas de preuve que c'est Will Smith qui a laissé ça dans sa chambre d'hôtel. Donc je comprends pas. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, je trouve que c'est un peu flou, un peu abstrait pour le coup. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là et je vous retrouve dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.